Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna, et lui dit en hébreu, Rabouni. C'est-à-dire, Maître. Jésus lui dit, Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jean 20, 16-17. Bien-aimé, Jésus est notre modèle. Il venait d'être crucifié pour nos péchés et non pour les siens, puisqu'il n'a jamais péché. Ses disciples l'avaient abandonné et un l'avait trahi. Pire que cela, personne ne peut subir ce que Jésus avait subi. Mais, face à Marie de Magdala, il n'avait pas commencé à se plaindre. Pourtant, il aurait eu maintes raisons de le faire, face à l'ingratitude des humains ou alors, face à la trahison de Judas, celui-là même avec qui il mangeait et dormait. Il aurait pu se plaindre de Pierre qui lui avait promis qu'il donnerait sa vie pour lui et à la première occasion, l'avait renié. Mais qu'avait fait Jésus? Il était passé outre tout cela et ne pensait qu'à l'avenir. C'est vrai que vous avez souffert. C'est vrai que ce qui vous est arrivé est atroce. Mais, vous devez continuer à vivre. Faire une halte à ce niveau peut vous empêcher d'avancer et d'accomplir votre destinée. Faire une halte à ce niveau peut vous amener à être rancunière tout en n'oubliant pas que la rancune va empêcher Dieu le Saint-Esprit de faire de notre cœur son habitation. Ecclésiaste 3 indique qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Au verset 4, il est dit qu'il y a un temps pour pleurer, et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, et un temps pour danser. Ne passez donc pas votre temps à ressasser les vieilles choses. Vous avez le droit d'être triste lorsqu'il vous arrive quelque chose de fâcheux. Mais, passé un certain moment, choisissez d'avancer. Vous pouvez avoir grandi avec une marâtre et avoir souffert de la maltraitance. Je vous conseille de garder espoir en votre avenir. Vous avez sûrement été malade pendant longtemps et vous croyez que votre vie est finie. Mais non, tout n'est pas fini. Les sorciers de votre famille avaient bloqué certains domaines de votre vie et cela vous a causé beaucoup de problèmes depuis. Mais croyez-moi, c'est terminé lorsque Dieu a dit que c'est terminé et non avant. Sachez bien aimé que le diable peut vous bloquer mais, le jour où Dieu décide de vous restaurer, tout ce qu'il avait décidé pour votre vie se réalisera. Ne soyez pas abattus. Sachez que vous n'êtes pas la seule à qui les déboires arrivent. Si les autres pouvaient ouvrir leur bouche et vous parler de leur vie, vous vous sentirez privilégié. Bien-aimés, ne vous préoccupez donc pas de vos souffrances et choisissez d'avancer. J'ai décidé de ne vous donner que de petits enseignements afin que vous soyez toujours contents de les écouter. Le moment est donc venu pour moi de vous rappeler que cette vie est éphémère et que nous devons penser à l'éternité. Et oui bien-aimés, la vie ne s'arrête pas ici sur terre. Il y a une vie après la mort. Sachant donc que le terrestre est gouverné par le spirituel et que nous n'avons que 2 alternatives, pas 3, c'est le moment pour vous de choisir le lieu de votre destination future. Et vous ne pouvez le faire que de votre vivant car, le mort ne peut plus se repentir. Que l'on ne vous trompe pas bien-aimés, le purgatoire n'existe pas. C'est nous et nous-mêmes qui choisissons le lieu de notre destination future et personne ne peut le faire à notre place. Comme je vous l'ai dit, nous avons le choix entre le ciel et l'enfer. Si vous souhaitez aller au ciel comme je l'espère, vous devez faire la prière de repentance dès cet instant car nous ne maîtrisons pas la durée de notre vie. Si vous avez fait ce bon choix et que vous ne savez pas comment faire cette prière, je vous conseille de répéter après moi ceci, Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte dès cet instant précis comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Dispose entièrement de ma vie de amène-moi là où tu aimerais que je sois. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me diriger dans toutes tes voies. Merci Jésus car je sais qu'à cet instant précis, je suis né de nouveau. Amen.